On est ravis de vous retrouver donc dans ce format original en visio, mais on souhaitait quand même se réunir tous les quatre pour présenter à tous les Clermontois et à toutes les Clermontoises nos vœux pour l'année 2022. 2021 a été une année, encore une fois, très particulière, alors sur un contexte sanitaire évidemment, mais pas que. 2021 a été une année, malheureusement, comme on l'avait annoncé, d'un point de vue politique, car pour nous, ça a été l'année du piège néolibéral qui s'est encore une fois refermé sur les deux institutions dans lesquelles nous siégeons. Ce piège dans lequel tombe cette majorité composée du Parti socialiste, du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts et de Génération, et qui n'a de cesse de démissionner et de se soumettre à un projet qui va dans l'intérêt, justement, pour les intérêts privés. Alors, on espère collectivement que 2022 sera une année différente, celle d'une année où la résistance fera son entrée réellement dans les conseils municipaux et métropolitains à Clermont et à Clermont-Auvergne Métropole. Une année évidemment importante d'un point de vue politique au niveau national avec une élection, et on espère que ce débat-là, nous allons pouvoir le porter et faire bouger encore les lignes de ces institutions. Alors avant de parler des dossiers sur lesquels on a travaillé et sur lesquels on va continuer à travailler évidemment, on voulait faire un petit retour juste pour celles et ceux qui nous suivent du nombre de conseils qu'on a pu tenir quand même, parce que c'est toujours intéressant de revenir là-dessus et du travail que ça représente. On a eu 6 conseils municipaux et 7 conseils métropolitains depuis 2021, alors à la fois en visio et en présentiel, donc ça représente quand même 65 heures de débat. Et bien sûr, autant d'heures de débat en commission dans lesquelles nous siégeons. Alors, c'est un énorme travail, évidemment, pour nous qui ne sommes pas des professionnels de la politique, qui avons chacun et chacune une activité professionnelle, des obligations et évidemment pas le même temps disponible pour traiter ces dossiers. C'est un travail avec notre collaborateur du groupe, mais aussi avec les militants, avec les collectifs, avec les associations pour préparer au mieux ces conseils, travailler au mieux autour de ces délibérations. Alors c'est une année aussi, et on le souligne, on est dans l'opposition, mais on est aussi tout à fait capable de souligner les choses quand elles vont dans le bon sens. Et c'est une année où on peut noter quand même quelques bonnes nouvelles. Elles sont peu nombreuses, donc évidemment on va les noter. C'est par exemple la fin de l'abattement fiscal qui était fait à Michelin, qui a été voté cette année. Pour rappel, Michelin bénéficiait d'un abattement fiscal tous les ans et on s'est battu évidemment pour sa suppression et enfin les choses ont pu se débloquer. Alors évidemment, sinon, sans d'autres cadeaux en contrepartie de la part de l'État, mais en tout cas, la métropole récupère ses impôts pour mener des projets. L'autre bonne nouvelle de l'année, c'est la gratuité des transports le week-end. Alors ça, c'est le bémol évidemment parce que nous, on se bat pour une gratuité totale, mais en tout cas, une petite avancée, c'est la mise en place, l'expérimentation de la gratuité des transports en commun les week-ends. D'autres choses sur lesquelles on a été en accord et on est content que les choses ont avancé, c'est évidemment le dossier de Luxfer. On a été présent dès le début de la lutte des salariés de Luxfer, à la fois pour lutter contre la fermeture de leur usine, mais aussi ensuite pour travailler à la reprise. Et vous l'avez vu dans la presse aux alentours du début de l'année, la fin de l'année du début janvier, c'est ce dossier qui se débloque avec un travail énorme des salariés, des syndicats, parce que on va dire que les pouvoirs publics ont été très à la traîne dans ce dossier-là, mais ont rattrapé les wagons grâce à la ténacité des salariés eux-mêmes qui ont vraiment porté ce projet. On est satisfait aussi de voir des projets se réaliser qu'on a pu soutenir. Par exemple, le stade Marcombe, on est satisfait. On n'en fait pas autant que la majorité. On est juste satisfait qu'il y ait un projet qui existe, qui a été réalisé, qui permet la pratique libre du sport. On est quand même assez critique sur le fait que ce n'est évidemment pas une forêt urbaine, mais en tout cas, c'est un lieu agréable pour pratiquer le sport à Clermont-Ferrand. On le voit aussi qu'on essaye, nous, de tenir, vous l'avez vu, des lives après les conseils, et on pense que c'est important de vous faire des retours à chaque fois systématiquement. Évidemment, on va continuer. Et pour nous, c'est une façon de tenir au courant, mais aussi de faire connaître réellement ce qui se joue dans les conseils municipaux et métropolitains, et ce que ne fait pas réellement la mairie. Et puis, on a battu, on doit le dire, un record d'audience sur un conseil qui ne fait pas honneur au maire de Clermont, mais celui du 1er octobre où Olivier Bianchi a cherché
à être désagréable, à nous empêcher de parler, à reprendre ce qu'on pouvait dire et a été très loin. Et cette vidéo a quand même été vue 300 000 fois sur les réseaux sociaux, ce qui est pas rien pour un conseil municipal de Clermont et qui montrait beaucoup de choses sur la vision démocratique de la démocratie locale du maire de Clermont-Ferrand. Par contre, alors on signe les choses qui vont bien, mais évidemment, on continue à se bagarrer et à porter des dossiers quand ils ne vont pas bien, c'est-à-dire à résister à ce qui est mis en place et à proposer évidemment d'autres politiques à la ville et à la métropole. Alors, je ne vais pas détailler tout et je pense mes collègues continueront dans les dossiers qu'ils ont pu suivre, mais un des moments les plus, on dira, pénibles de ce mandat, ça a été quand même le moment où au conseil municipal, la majorité, dite de gauche, a quand même voté sans aucun problème une convention entre la ville de Clermont et Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, une délibération qui, et Diego pourra en reparler, hein, qui reprend tous les thèmes sécuritaires de l'extrême droite, hein, clairement avec même un style, un vocabulaire violent et dangereux de cette extrême droite et qui voilà, a été adopté sans aucune résistance, si ce n'est la nôtre, évidemment. Un programme sécuritaire qui se réalise dans cette convention, mais pas que, hein, avec, on l'avait dit déjà au dernier vœu, hein, l'armement de la police et puis une politique sécuritaire digne de la droite qui est aujourd'hui en train de se mettre en place à la place d'une politique de tranquillité publique comme elle avait été annoncée dans la campagne. C'est un bilan aussi assez catastrophique d'un point de vue écologique, et là encore, ça sera détaillé après, mais sur l'augmentation, enfin les bilans en matière de gaz à effet de serre hein, qui sont évidemment très mauvais sur la métropole, et sur le bilan, on va dire, d'un point de vue écologique dans sa globalité qui n'est évidemment pas à la hauteur des enjeux actuels. C'est comment dire, des élus Europe Écologie Les Verts qui acceptent des choses qui sont assez surprenantes pour eux, qu'on ne voit pas dans les autres villes, comme des réseaux de chaleur qui sont adossés à l'incinérateur, ce qui est une aberration totale, on va dire, au XXIe siècle. C'est le renoncement de faire une vraie transition énergétique sur la ville avec un photovoltaïque qui est livré complètement aux intérêts privés, aux promoteurs privés, par exemple sur les côtes de Clermont. Mais c'est plein d'autres domaines aussi, hein, la question évidemment de l'urbanisme hein, qui aujourd'hui, il suffit d'être à Clermont pour voir que évidemment le compte n'y est pas, mais qu'on est encore en train de laisser cette ville à des entrepreneurs privés avec un projet de l'ANRU qui détruit des logements à bas loyer, avec la place des Carmes qui offrait de la collectivité offerte à Michelin, avec évidemment ce grand stade qui a été voté d'ailleurs au dernier conseil métropolitain sur la première phase, mais qui annonce évidemment un grand stade à plus de 80 millions d'euros à la fin. Là encore, voté sans résistance, si ce n'est la nôtre. Et voilà, tous ces projets qui sont, on va dire, importants pour la ville et qui ils vont évidemment dans le mauvais sens. Et puis, c'est aussi la question budgétaire et fiscale, hein, avec une réelle offensive néolibérale, avec cette idée d'un ruissellement, évidemment, qui ne fonctionne pas. C'est des subventions et des aides au business qui flambent, hein, alors que dans le même temps, on a un gel depuis des années des subventions aux associations et au CCAS, alors qu'on a une inflation quand même à 2,8%. C'est une métropole qui a voté au dernier conseil métropolitain des augmentations d'impôts, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, du prix de l'eau et de l'assainissement. Donc voilà, c'est une politique d'austérité qui va évidemment impacter les classes populaires et le salariat sur la ville, alors qu'on le répète conseil après conseil que le taux de pauvreté, évidemment, augmente fortement sur la métropole et particulièrement sur Clermont-Ferrand, avec, je le redis, un passage de 20 à 23% entre 2014 et 2018 de ce taux de pauvreté. Je ne peux pas vous parler de tout parce que ça serait trop long. Mes collègues vont évidemment prendre la parole. Donc, juste pour vous dire qu'en tout cas, pour nous, 2022 va être évidemment une année de travail. On va continuer à porter notre programme de Clermont-Ferrand en commun, porter la voix des habitants et des habitantes de cette ville, porter justement cette urgence sociale, écologique et démocratique dans les deux conseils où nous siégeons.
On souhaite évidemment trouver à la fin de ce mandat d'autres alliés pour le mener, mais pour l'instant, on est tous les quatre. Alors, on fait ce travail-là tous les quatre avec fierté, avec détermination. On espère que 2022 sera une belle année pour vous toutes et tous. Évidemment la fin de la pandémie et on espère aussi, et ça je l'ai dit en introduction, mais ça sera une année importante aussi au niveau national, mais qui a évidemment un intérêt tout à fait local et des répercussions sur aussi la vie des collectivités, mais on espère évidemment tous les quatre un vote massif pour l'Union populaire et pour l'avenir en commun, le programme que nous soutenons. Voilà, on portera évidemment toutes ces déclinaisons localement dans les conseils et moi je vous souhaite une belle année. Belle introduction très complète. Effectivement, on a essayé de tenir un peu la baraque. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile parce que déjà, effectivement, quand vous avez un maire et président de métropole qui vous dit à chaque fois, parce qu'on est de l'opposition, par exemple, ou que on est, comme on s'oppose souvent à certains renoncements de la part de la mairie sur des aspects volontaristes de transition, de démocratie, de, de redistribution des richesses et de justice sociale, et qu'on essaye de maintenir une exigence forte, parce que c'est ça quand même qui est un peu notre rôle. On est dans l'opposition et on assume le fait d'être libre dans l'opposition. On n'a pas d'intérêt de maintenir tel ou tel adjoint à telle ou telle position. Donc on est libre de penser ce qu'on veut. On est libre de pouvoir exiger des choses à la hauteur de nos engagements politiques sincères. Et ça, c'est quelque chose de très sain et qui n'est pas du tout admis en fait par la majorité et surtout par les représentants phares de la majorité. Et ça pose des gros problèmes démocratiques. Et je pense que il faut quand même le dire parce que c'est quand même assez insupportable à chaque fois se sentir visé, alors que concrètement, on ne représente pas une menace fondamentale en termes de nombre, comme voilà, on est des irréductibles gaulois à l'intérieur d'un hémicycle qui va d'ailleurs de la droite au PS, à Génération Europe Écologie Les Verts, et même au PC au sein de la métropole, où on rappelle qu'il y a une cogestion droite et gauche main dans la main, que Bianchi assume complètement. Mais malgré tout, voilà, ça pose un vrai problème parce que dans d'autres métropoles, dans d'autres mairies, c'est pas des comportements qui sont adéquats, qui s'observent. Et je pense que ça, il va falloir que ça change. Sur le volet de la transition écologique et climatique, bah, tout simplement, comme vous le savez, mais il suffit juste d'observer en fait la trajectoire de Clermont-Ferrand. Ce que fait la mairie, ce sont parfois des tout petits pas, par exemple un petit jardin par ici, une petite amélioration d'une place végétalisée à tel endroit, etc. Mais sur les fondamentaux, c'est-à-dire la transition énergétique, sur une écologie populaire, sur la question alimentaire, sur plein de ces dossiers structurants de la transition, sur les déchets notamment, bah, en fait, il y a pas grand-chose. C'est vraiment très préoccupant. Pire que ça, en fait, quand vous voyez la performance de la réduction des émissions de CO2 de la ville et de la métropole, on est carrément parti à la hausse, quoi. C'est-à-dire que on a plus que 10 ans, et donc ce mandat-là est extrêmement responsable par rapport à ça, pour tordre et pour ramener les émissions de CO2, qui est quand même l'engagement fort, principal de tout le monde aujourd'hui, partout sur la planète, avec une responsabilité énormissime de cet enjeu-là, bah en fait, nous, on va exactement au contraire, c'est-à-dire on doit faire moins 50%, moins 40% d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, et on est à plus 18, plus 14, donc ça va complètement à l'inverse de ce qu'il faut faire, mais tout simplement parce qu'on ne se donne pas les moyens de le faire. Et pourtant, on pourrait le faire, mais ça voudrait dire qu'il faut qu'on fasse des arbitrages, c'est-à-dire que plutôt que de penser toujours et encore grands projets, grandes rénovations urbaines voilà, qui sont des marqueurs forts, parce que la logique de l'élu du XXe siècle, c'est inaugurer. L'inaugurité aiguë, c'est couper le cordon, c'est le grand bâtiment, c'est la grande scène, c'est le grand festival, c'est le grand
c'est toujours plus grand. C'est le grand aéroport, c'est le grand hub technologique, c'est le grand hôtel à start-up. Et ce gigantisme, bah, aujourd'hui, il va exactement à l'encontre de la sobriété municipaliste que nous, on a essayé de porter dans notre programme et c'est qui ne se retrouve pas. Donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, on va pas dans le bon sens. Sur le plan alimentaire, par exemple, c'est la catastrophe. On nous avait promis une ceinture alimentaire, vous vous souvenez, ça, c'était quand même un gros phare quand il y avait les affiches de Yankee toutes peintes en vert, les lunettes en vert, le caleçon en vert, tout ça. Bah, à un moment donné, on se disait, purée, c'est dingue, il est devenu écolo, etc. Et là, plan alimentaire, à l'époque, c'était une ceinture alimentaire sur la métropole, un truc de ouf. Et là, la ceinture, on la cherche, on ne trouve même pas le bout d'un début de filigrane du alimentaire sur la métropole ou sur la ville. Donc, à un moment donné, ça va poser problème. Sur la piste cyclable, bon, il y a un engagement. Tout le monde s'était engagé sur la piste cyclable, donc c'est pas vraiment de plan il faut le faire. Tout le monde était d'accord aux élections municipales, la droite, la gauche, les verts, les pas verts, etc. Mais ça va pas assez vite. Il faut aller beaucoup plus vite et il faut aussi prendre en considération plein d'autres choses qui ont été négligées. Par exemple, sur la piétonisation, on nous promet une piétonisation, mais une fausse piétonisation, qui est une mauvaise façon de faire la piétonisation aussi, qui n'est pas inclusive, qui n'est pas réfléchie, qui n'est pas pensée avec les habitants, qui n'est pas pensée depuis les populations vulnérables, par exemple, etc. Et tout ça s'est culminé en fanfare, on va dire, avec le plan pluriannuel d'investissement qu'on a reçu l'année dernière et qui était en fait une honte absolue en termes de forme parce que on nous donne même plus aujourd'hui les montants. On nous dit, bon, on va faire un truc, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il y a eu une distribution comme ça avec toutes les villes pour que chacun ait son super projet à l'échelle de sa ville, à la métropole, et aucune évaluation climatique de ce que l'on va faire. On va mettre pratiquement la moitié du pognon pour réhabiliter les zones d'activité économique avec de l'innovation partout, de la technologie, des smart, je sais pas quoi, pour les zones commerciales, etc. Sur le plan pub, nous, on a milité pour vraiment repenser complètement une stratégie de communication publique avec beaucoup moins, voire carrément supprimer la publicité. D'ailleurs, les citoyens dans la consultation, vous pouvez aller voir, 95% des gens disent il faut arrêter la pub, c'est mal, on peut pas défendre comme ça dans nos espaces publics les intérêts les plus capitalistes, les plus extractivistes, les plus incompatibles avec les limites planétaires. Cette consultation, bah, j'espère qu'elle sera entendue parce que là, c'était unanime. Hein, zéro pub, c'est ce qu'on veut. Les Clermontois veulent zéro pub bientôt. Donc, s'ils sont démocratiques, il faut qu'ils l'adoptent et on espère vraiment, parce qu'une autre communication est possible. Nous, on a proposé de travailler là-dessus. On nous a dit non, non, vous ne travaillez rien du tout. C'est entre nous qu'on va proposer le nouveau plan pub pour la métropole. On verra, mais je pense qu'il va falloir, on va se prendre un bon râteau là-dessus parce que je pense qu'ils sont pas du tout prêts pour renoncer ni à la pub, ni à JC Déco, ni bien évidemment à tout ça. Donc c'est très important aujourd'hui de se mettre en phase avec les enjeux locaux. Je pense qu'il est maintenant plus que temps d'envoyer massivement des députés LFI, Union populaire, cet assemblage aujourd'hui. Il y a PEPS, qui est un mouvement jeune très intéressant d'écologie populaire qui soutient l'Union populaire avec voilà une rationalité, une expectative qui est à la fois vraiment dans l'espoir social, mais sans nier le fait que l'union, c'est aussi un travail de fond, c'est aussi prendre en considération plein de sensibilités écologiques, plein de sensibilités en termes de justice sociale, de lutte syndicale, etc. Mais tout ça se retrouve. Donc maintenant, il va falloir qu'on aligne ça parce que Clermont-Ferrand a absolument de pouvoir avoir ses députés de l'Union populaire, des députés insoumis, des représentants, et on peut conquérir cette ville prochainement
ça sera notre souhait le plus important pour nous tous. Merci en tout cas de nous suivre et de nous apporter votre soutien. Marianne nous a fait donc une présentation générale qui nous a permis à nous, pendant ces différents conseils municipaux et métropolitains, de pouvoir porter votre voix, effectivement, puisque nous sommes une force de proposition. Et ça, malheureusement, donc la majorité municipale ne l'a pas compris et ne veut surtout pas l'entendre. D'ailleurs, elle l'a très bien expliqué, Marianne, et puis Diego l'a très bien expliqué aussi, c'est qu'à chaque fois que l'on peut parler, quand on a puisqu'on a le droit de parler, on a le droit d'intervenir 2 fois sur une question, sur une délibération, et souvent on nous coupe la parole, mais comme nous sommes libres dans cette majorité, puisque nous sommes l'opposition de gauche et nous sommes là pour vous représenter puisque nous avons été élus grâce à vous et pour pouvoir essayer de faire avancer les choses. Voilà, donc du coup, effectivement, cette majorité qui est censée avoir une fibre sociale, écologique, humaine et de gauche est en contradiction permanente parce que ça se voit effectivement sur la question du logement, par exemple. Aujourd'hui, on se retrouve avec des promoteurs privés qui achètent et qui achètent et qui achètent, qui construisent du logement neuf à l'accession à la propriété, et ça avec l'aval de la municipalité, puisque la municipalité délivre les permis de construire. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce phénomène-là qui, malheureusement, diminue le logement social, et on se retrouve avec une précarité de l'accès au logement social, et avec un désespoir complet, désespoir qui fait qu'aujourd'hui, l'association, je vais vous parler de l'association de relogement, qui est une association qui a maintenant 15 ans d'existence sur la place de Clermont-Ferrand, qui fait un énorme travail, qui a fait un énorme travail sur la période du début de la crise sanitaire, donc du Covid, et de la Covid, et qui était sur le terrain, même en période de confinement, même en période d'horaire bien défini par notre ministère qui disait, vous pouvez sortir de telle heure à telle heure. Donc, l'association de relogement est intervenue jour et nuit pour justement éviter que les gens qui sont à la rue puissent avoir une possibilité d'hébergement d'urgence, et parce que la Constitution l'a inscrit. Donc, le droit au logement, ça fait partie de la Constitution. L'article 1er de la Charte des droits de l'homme est bafoué. Est bafoué parce que cet article-là, c'est les droits humains qui doivent être normalement reconnus, et ça ne l'est pas. Donc, moi, je dis que dans cette majorité, dans cette municipalité, les paradoxes sont visibles, sont flagrants. Il faut pouvoir se mobiliser autour des associations qui défendent vos intérêts, autour des élus que nous sommes, puisque nous sommes peut-être 4 élus, et ça on l'entend régulièrement de la part de cette majorité, qui dit que nous ne sommes que 4, que nous ne sommes pas une force de proposition, que nous sommes rien. Malheureusement, il y a des mots forts, très forts de la part de notre représentant, Monsieur le maire, qui a quand même le pouvoir et le pouvoir exécutif, et qui malheureusement ne considère pas ses élus à la même enseigne. Voilà. Donc ça veut dire que s'il ne considère pas, ça veut dire que les plus de 15% d'électeurs qui nous ont fait confiance sur un programme ne sont pas non plus considérés. Sachez une chose, c'est que de toute façon, nous sommes en place pendant 6 ans, et c'est pour vous défendre, pour porter votre voix, comme l'a dit Marianne, très justement, et nous continuerons à nous battre. Donc, nous allons nous battre et nous continuerons à nous battre pour une société plus juste, société humaine, écologique, féministe. Et n'oublions pas les étudiants, n'oublions pas aussi la classe LGBT, parce qu'on les oublie souvent, on n'en parle pas assez. Et il y a de la souffrance à tous les niveaux. Donc, il faut absolument se rallier, il faut absolument se mobiliser. Et c'est à travers la mobilisation qu'on pourra réellement faire avancer les choses. Si on n'arrive pas à les changer, au moins faire avancer pas par pas les choses, et dans votre intérêt et dans l'intérêt de tous. Moi, ce que je peux vous souhaiter, en tout cas, au nom du groupe Clermont Commun, France Insoumise, c'est que l'année 2022 soit une année de réussite pour tous, en tout cas de progrès, et surtout de santé, parce que la santé aujourd'hui,
a un prix et cette santé, il ne faut surtout pas la négliger parce que c'est à travers notre santé qu'on pourra mener le combat tous ensemble et pour une justice sociale, écologique, féministe et humaine et tout ce qui va avec. Tout ce que je peux vous souhaiter, prenez soin de vous et soyez à nos côtés, on continuera à se battre pour vous. Bonsoir à toutes et tous. Merci à Marianne, Diego et enfin Fatima. Sincèrement, que dire après ces remarquables exposés tellement concrets et détaillés. De ma part, c'est une tâche vraiment difficile. Bon, que dire? Bon, je vais essayer de rester peut-être un peu plus général, un peu plus différemment. Je voyage régulièrement dans différents pays. Je vois depuis quelques temps, surtout, des femmes, des enfants et des hommes qui essaient de trouver le bonheur dans un océan de souffrance. Oui, peut-être nous traversons une période de ténèbres et d'ignorance profonde aujourd'hui. Que dire? Que faire dans ce contexte? Je pense qu'il n'existe qu'une seule solution, une implication citoyenne et déterminée pour l'intérêt général. Mettons tous ensemble pour glorifier la liberté, l'égalité, l'émancipation et la dignité de la personne. Mettons tous ensemble pour construire ensemble un avenir en commun. Celui de la solidarité, celui de l'égalité économique, mais aussi l'égalité politique entre les individus, les sexes, les cultures et les peuples. Vraiment, œuvrons collectivement pour un nouvel espoir aujourd'hui, celui de décroissance, celui de l'harmonie entre la vie sociale et la nature pour remettre l'être humain à sa juste place, pas en tant que destructeur. Peut-être il est temps de changer notre logiciel intellectuel aujourd'hui. Il est temps de donner du sens, replacer l'économie au service de l'intérêt général. Ainsi, dans ce contexte-là, un peu atypique, je ne vous souhaite pas une bonne année, mais je vous invite à la construire ensemble pour que nos meilleurs vœux se réalisent pour chacun de nous partout dans le monde. Pour ce faire, nous vous offrons un cadeau intellectuel précieux, une clé pour les jours heureux. C'est l'avenir en commun, le programme de l'Union populaire. Merci, merci à vous, merci à Pau pour ce beau final. On va se quitter là-dessus. Effectivement, belle année. Et on rajoute Christian qui est aussi avec nous, mais qu'on ne voit pas, mais qui fait partie aussi du groupe. Et du coup, voilà, tous les 5, on vous souhaite une belle année. Et on se retrouve très vite sur les réseaux, dans les luttes et en conseil. À très bientôt.